Pardon. Pardon, excusez-moi. Pardon. Pardon, excusez-moi. Ouh, salut du tout. Pardon. Pardon. Ah. Tu m'expliques pourquoi on est dans un amphi? Parce que tu sais qu'on est trop con pour être à l'université. Regarde le prof. Oh putain, c'est le fauve. Tu sais que je l'ai accusé d'avoir chié sur la pelouse de Xavier, alors que c'était moi? Oui. Et on peut plus aller à l'Institut Xavier. Alors, tu vas aller t'excuser, comme ça on y retourne et on pourra faire la vidéo sur les X-Men. Tu saoules, je te jure. Ah, monsieur le fauve! Ouais, c'est Deadpool. Vous vous souvenez de la fois où je vous ai accusé d'avoir chié sur la pelouse alors que c'était moi? Bah, je m'excuse. On savait pas comment faire la voix de fauve, alors on voulait mettre la voix de Chewbacca, mais on s'est dit que c'était plus drôle de mettre des chiens. Merci d'avoir accepté mes excuses, monsieur. Bon allez, lance l'intro qu'on en finisse. Bonjour mes petits poupoules, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de Character of Marvel sur le Fauve, The Beast, pour ceux qui sont anglophones. Alors, le Fauve, alias Henrik McCoy, est apparu pour la première fois dans le X-Men numéro 1, sorti en septembre 1963 et toujours créé par Stan Lee et Jack Kirby. Henry est le fils d'un employé d'une centrale nucléaire, Norton McCoy. Et en fait, quand il est né avec des mains et des pieds anormalement développés. Alors, deux choses. Avec des grandes mains, à 4 ans, il devait mettre des tatanes de down. Et la deuxième, avec des pieds pareils, à mon avis, les fétichistes étaient servis. Sauf qu'à l'école, il était harcelé et tout le monde l'appelait The Beast. Ou en français modifié, le Fauve. Mais grâce à son physique hors norme, il devient champion de football américain. Oui, jusqu'à ce qu'un criminel appelé le Conquistador enlève ses parents et l'oblige à travailler pour lui. Mais grâce à un Deus Ex Machina super chiant, les X-Men et Xavier le sauvent et l'intègrent dans l'équipe originelle. Et il se fera appeler le Fauve. C'est sous la tutelle de Charles Xavier que Henrik obtient son doctorat et devient chercheur en génétique dans les laboratoires Brown Corporation. Et c'est aussi dans ces laboratoires-là qu'il développe un sérum qui accentuera sa mutation. Tu vois, genre les poils, les crocs, les oreilles pointues. Et au début, il assume pas du tout. Hein, c'est pour ça qu'il a mis un déguisement d'humain. Genre masque, la totale, les complètes, les gants. Mais il abandonne ce costume ridicule pour rejoindre les Avengers. Il rend son identité publique, puis après il devient un Defender juste avant de revenir chez les X-Men, où il intégrera la nouvelle équipe de Xavier, les X-Factor. Et Deadpool, tu as déjà fait cette blague dans la vidéo sur Jean Grey, ok? Tu saoules. Le lien de la vidéo est juste là. Henry aide à créer un remède contre le virus Legacy, et il manque de se faire tuer au combat. Mais le sage le sauve en le faisant muter davantage. Et il invente une machine à remonter dans le temps pour sauver Hope Summer. Après la mort de Xavier, le Fauve le remplace au sein des Illuminati. Actuellement, le Fauve va utiliser sa machine à remonter dans le temps pour ramener les X-Men originels dans le présent. Et montrer à Scott Summer qu'il est devenu un gros naze. Sinon, le Fauve partage des aventures avec son lui du passé. C'est un peu glauque ça.
Et c'est la fin de ce numéro de Character of Marvel. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros like. Et si t'es pas déjà abonné, appuyez sur le bouton s'abonner. Le bouton est juste là. Bon allez, nous on se casse, c'est trop intellect pour nous. Mais le cours est pas fini. Oh, hello. I know, right? Whose balls did I have to fondle to get my very own movie? I can't tell you, but it does rhyme with Pulverine.